Voici les animateurs de Coup de Foudre, Christine Anthony et Éric Degaspé. Hey, bonsoir tout le monde! Bienvenue à Coup de Foudre! C'est fun, on a des gens de Québec et on a tout un groupe de Saint-Joseph de Bordeaux et on les accueille. Bienvenue! Le Bordeaux, Saint-Joseph de Bordeaux, ben mon Dieu, c'est comme les grands crus des Bordeaux. C'est vrai, Oui. Hey, mais c'est... T'as raison de dire ça, c'est du grand cru, les gens de Saint-Joseph de Je Bordeaux. suis sûre que nos participants aussi, c'est des grands crus. Ben, sans doute. Hey, sais-tu qu'on a juste eu un coup de foudre à date? Cette semaine, on est mercredi. C'est courageux, on va sûrement en avoir ce soir. On l'espère. Ben oui. OK. Si on allait rencontrer tous nos participants. Avec un sourire. Avec un sourire, allons On y va. Bonsoir, messieurs. Quand on parle de vous, puis qu'on dit que vous êtes des grands crus, j'espère que vous comprenez, vous êtes la bonne récolte, quoi. J'ai Hugo, Rodrigue et Christian. J'espère que vous allez vous plaire avec la demi-heure qu'on va passer ensemble. J'aimerais savoir, moi, les gars, qu'est-ce qui vous a amené à l'émission aujourd'hui? C'est quoi qui s'est passé? Toi, Hugo? Non, attends. Bon, étant donné que je viens d'une bonne récolte, non, mais je suis venu pour l'expérience, puis parce que j'ai toujours rêvé de passer à la télévision. Oui. Ben oui, c'est une bonne réponse, ça. Je vous remercie. Et puis, tu penses que tu vas avoir du plaisir? Oui, je pense avoir beaucoup de plaisir. Bon, c'est beau. Rodrigue, toi? Moi, je suis venu ici pour faire plaisir à mon ami Hugo, parce que ça fait quand même 3 ans qu'il me parlait de venir à l'émission. Ah bon? C'est un grand rêve pour lui. Puis c'est rendu qu'il faisait des cauchemars la nuit, il rêvait qu'il passait à l'émission, qu'il gagnait pas le match parfait. J'espère pour lui qu'il va gagner le match parfait. Ben, on se croise les doigts, ça va peut-être arriver. Christian, toi? Oui, c'est à peu près la même affaire, sauf que c'est ma mère. Ma mère, depuis que l'émission a débuté, elle m'a dit « Toi, un jour, tu vas aller à Coup de Foudre. » Et tu vas devenir célèbre. Peut-être. Bon, ben écoutez, on vous souhaite tous. On va aller voir si les filles ont quelque chose à dire comme ça aussi, de leur côté. Eh bien, messieurs, si le rêve de votre mère, c'est de vous trouver une fille intéressante, vous ne serez pas déçus ce soir. Véronique, Kathleen, Marie-Noël, bonsoir, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Vous connaissez l'expression « un esprit sain dans un cœur sain » ? Un corps sain, dis un cœur sain dans un corps sain. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si la culture physique, ça vous intéresse, le sport, ça vous intéresse. Être sportif, ça vous intéresse, Véronique? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Puis d'ailleurs, je fais beaucoup d'activités physiques pour me garder un esprit sain. Ah, ben c'est bien. Alors, l'équilibre est là. Oui. D'accord, merci. Kathleen, de ton côté? Oui, c'est très important. Moi, je fais de la danse, du karaté, de la nage synchronisée. T'en veux plus? Pas le karaté sur le plancher de danse, par contre. Non. Parce que sinon, moi, j'éviterais de t'inviter à danser. C'est bien, merci, Kathleen. Marie-Noël? Oui, moi, j'adore le sport, autant en faire qu'à encourager les autres. Mais souvent, pour les sports de couple, il manque toujours un partenaire. C'est vrai. Donc, la raison de ta présence, si j'ai bien compris. C'est ça. Bravo, mesdemoiselles, merci bien. On a des sportifs, on a des sportifs. Oui, et puis du beau monde à part ça. C'est ça. Est-ce qu'on frappe un circuit? On frappe un circuit tout de suite après la pause. Revenez-nous. J'ai bafoué un peu, mais là, c'est à votre tour peut-être, parce qu'avec les questions que je vais vous poser, je vais voir si vous allez vous sortir d'embarras assez rapidement. Hugo, si je te dis que dans un autobus, il y a une madame qui te dévisage constamment, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu pourquoi elle te dévisage comme ça. OK. Bon, premièrement, je penserais que parce que je suis assis qu'elle veut ma place, là, je lui offrirais, mais si elle veut pas, ben là, je me dis, ben, peut-être qu'elle regarde ma tuque Michelin. Et elle rêve d'en tricoter une pareille, peut-être. Rodrigue, toi, à chaque fois que tu vas à l'église, c'est un drôle de comportement. J'aimerais que tu nous l'expliques un peu. Oui. Moi, quand je vais à l'église, ben, l'autre fois, quand j'étais allé à l'église, j'étais super gêné. J'ouvrais la porte, là, ça a grinché. Tout le monde s'est reviré vers moi. Là, je sentais tous les regards qui m'arrivaient dessus, puis j'avais de la misère à supporter cette pression-là. Je sentais comme une grosse main qui me poussait en arrière de la tête. Là, je regardais à terre, je voyais juste les tuiles qui s'en venaient. Je suis arrivée en avant complètement, j'avais plus de place à m'asseoir. Il va bien falloir que je me revire pour retourner, trouver une place. Il y avait une gomme en dessous de mon soulier, je partais à pleurer, puis je suis partie! Bon, moi, Hugo, à ta place, le dimanche prochain, va donc au cinéma. Christian, un voyage en Australie, tu t'es fait agresser par un kangourou.
Ou une autruche, tiens. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu as mérité pour avoir cette agression? Mais ça, c'est une histoire un petit peu triste. Hein. C'est parce que j'étais parti en voyage en Australie. J'étais dans la brousse, tout seul, avec mon pack-sac. À un moment donné, j'avais faim. Puis là, il y avait du manger. Je pars pour prendre le manger, puis il y a une autruche qui m'a sauté dessus, puis qui a mordu mes cheveux. C'est cela. Elle avait faim et Ah oui. elle s'est contentée de ses cheveux. Ah, ben, c'est donc- On va voir si les filles sont de grandes voyageuses à côté avec Éric. Non, c'est bien, Christine. Alors, c'était pas un kangourou, c'était peut-être une autruche ou peut-être un ornithorynque? On s'en parlera. Véronique, de ton côté, en balade à la campagne, vous trouvez que les gens d'un village que vous voyez ont un drôle de tic? Décrivez-nous donc ce tic-là. Regardons l'auto bleu qui passe. C'est pas Isabelle dedans. Tu sais, là, la fille de Caroline, là, puis qui sort avec Joseph. Puis je pense que Joseph il est marié à Carole. D'accord, c'est tout un tic. Kathleen, vous avez participé à une chasse au trésor grandiose, mais vous êtes très déçue de ce que vous avez retrouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai fait la rencontre du troisième type, puis ben, c'était mon ex-chum. Ah, je me pose des questions sur le deuxième type. Marie-Noël, de votre côté, vous êtes très susceptible, votre copain n'arrête pas de vous taquiner au sujet d'une vieille histoire. Rapidement, de quoi s'agit-il? Ben, c'est peut-être la fois qu'on s'est rencontrés, c'est parce que moi, je le trouvais bien cute, mais il y avait une blonde. Ça fait que là, je me suis arrangée pour présenter sa blonde à un de mes bons copains. Ça m'a coûté cher de bière ce soir-là, mais ça a valu la peine. Ça valait la peine? On est content. On est content. Alors, mesdemoiselles, messieurs, on espère que votre participation vaudra la peine. La preuve, les prix. Regardez ça. Tous nos participants reçoivent un bon d'achat échangeable dans l'un des 20 magasins du groupe Multiluminaire. Des styles pour tous les goûts et toutes les bourses. Des lignes audacieuses. Multiluminaire, le magicien de la lumière. Bon, messieurs, c'est à vous que revient l'honneur de commencer vos questions. Hugo, à toi la parole. C'est nous qui commençons les questions? Ben oui, D'accord. la tienne, par exemple. On a demandé à 300 personnes, hommes et femmes, quel serait le personnage de théâtre qui vous représenterait le plus, mesdemoiselles? Marie-Noël. Ben, moi, j'ai pensé à Pauline Martin, parce que je suis moqueuse, ricaneuse. J'aime ça faire rire les autres, puis des fois, j'ai des gros yeux. OK. Kathleen? Moi, ça serait Ding et Dong, parce qu'ils sont imprévisibles. T'as pas une dessus? Véronique. Moi, ce serait Marie-Lise Pilote, parce que c'est une femme qui est observatrice, puis j'aime beaucoup observer la façon que les gens vivent. Bon, c'est bien. Rodrigue, c'est à toi. OK, bonjour. Moi, j'aimerais ça savoir quelle a été pour vous dans votre vie la pire frustration. Bon, on en a, les filles, des frustrations à tonnes. Marie-Noël. Ben, moi, c'est à chaque fois qu'il y a un beau gars, soit qui est matché, ou soit qui a rien dans la tête. C'est pas la seule. Il y a un petit peu de vrai. Kathleen. Moi, c'est quand tu sors avec un gars, il y en a plein qui te courent après, mais quand tu es célibataire, ils veulent rien savoir. Véronique. Moi, c'est quand tu vas dans un bar puis tu te fais offrir une bière. Mais le pire, c'est que tu sais jamais de qui qu'elle vient. OK. C'est au tour de Christian maintenant. Moi, c'est s'il y avait une panne d'énergie, que ferions-nous pour nous retrouver? Marie-Noël. T'es sûr vraiment qu'il faut ouvrir la lumière? Kathleen. Juste à te toucher, tout allumerait. Oh, électrisant. Véronique. En te regardant, mes yeux s'illumineraient. Parfait. Parfait, parfait. Bravo. Bon, les filles, vous en rêvez là, de poser vos questions. Allez-y, on commence avec toi, Marie-Noël. Bon, ben moi, j'aimerais ça que vous me chantiez une berceuse à la manière de Plume la Traverse. Puis forcez-vous. Berceuse à la plume la traverse, les gars. Hugo. Chambre à coucher. Da 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 da. Chambre à coucher. Hé 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 hé. C'est le temps d'aller faire dodo. Parce que je t'écœuré de chanter. Fait que va te coucher. C'est bon. Rodrigue. J'aimerais bien ça que tu t'endormes.
je me suis trompé d'air. Sinon, ça va être le chloroforme qui sort. Marie-Noël, endors-toi, Marie-Noël, je suis toute mêlée. C'est bon. Christian, on t'écoute. Je vais y aller fort. Fais dodo, Marie-Noël, fais dodo, t'auras ta bière. Oh, on a vu les talents de tout le monde. Kathleen. Bon. Si vous seriez dans la peau d'une femme, quel genre d'homme aimeriez-vous et comment feriez-vous pour le séduire? Bon, ben là, les gars, pensez-y comme il faut, là. Hugo. Ah, moi, je le sais tout de suite, sans même y penser. Je pense que j'aimerais les hommes grands et très poilus, du poil partout. Puis pour les séduire, ben, je leur collerais une gomme dans le dos, puis j'irais l'arracher avec mes dents. Ça a beaucoup d'imagination, ces jeunes-là. Rodrigue. Moi, pour ma part, j'aimerais les beaux grands jeunes hommes, blonds, aux yeux bleus, musclés, sportifs. Et puis, pour le séduire, je mettrais mes plus beaux atouts, le linge qui me va le mieux. C'est-à-dire ma grosse soute de skidoo avec mon passe-montagne. C'est bien. Christian. Moi, le genre de gars qui m'intéresserait si je serais une femme, ça serait un danseur érotique. Et pour le séduire, je mettrais une belle petite robe avec un petit décolleté et j'irais danser sur le stage avec. On termine avec Véronique. Moi, j'aimerais savoir quel genre de gars vous étiez quand vous étiez plus jeune. Hugo. Ah, mon Dieu. Ben, pour répondre à ça, moi, je dirais que j'aurais un message à faire à mon voisin, Serge Huard. Ben, Serge, c'est moi qui les ai coupé les bobettes sur ta corde à linge avec des ciseaux. Ça vous dit ça quel genre de gars j'ai été un peu, les filles? Très étonnant. Rodrigue. Moi, j'étais un petit garçon bien normal. Un petit garçon comme tout le monde. Comme tous les petits garçons. Ça veut dire que je faisais des spectacles avec ma trompette en jaquette. Mon cousin aussi en faisait. Christian, on termine avec toi. Moi, j'étais plutôt le genre à taquiner les petites filles et je jouais souvent au docteur, même qu'il y avait une liste d'attente. Bon, ben, écoutez, on va digérer tout ça, tout ce qu'on a entendu. Le temps d'une pause commerciale, on va revenir tout de suite après. Vous voyez à quel point nos participants s'amusent. Si vous voulez rigoler avec nous, il n'y a rien de plus facile. Vous nous appelez au 844-1252 du lundi au vendredi de midi à 17h. Et si vous êtes un peu plus timide, mais vous voulez quand même être là pour assister aux enregistrements, il n'y a rien de plus facile. Vous nous appelez au 495-6888. D'accord? On retrouve Christine. Merci, Eric. Ben, on vous a déjà mentionné que c'est possible de venir à Coup de foudre avec vos amis. Donc, si vous êtes 3 amis, 3 gars, 3 filles, vous venez à l'émission ensemble, et puis là, ben, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis, je vais vous dire que les gars, aujourd'hui, ont préparé un petit quelque chose de spécial à 3. Alors, on va écouter ça tout de suite. Allez-y, messieurs. Oui, ça s'intitule « Le troc qui recule ». Ça va que tu te réveilles, c'est le temps de choisir les noms. On est déjà arrivé à la fin de l'émission. Oh, oh, oh. Imaginez qu'il n'y ait pas de match parfait, puis que tout le monde se mette à pleurer. Mais on peut pas, on est à la télé. Ça fait choisir donc mon carton. Bon ben là, ça va faire, m'en vous vendre mon affaire. Choisissez pas les 2 autres gars. Hugo qu'il faut prendre, c'est pas dur à comprendre. Pas dur à comprendre, oh non, 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 non. J'ai mon nom sur des bouts de carton. Fais attention, choisis le bon. Ça s'écrit R-O-D-R-I-G-U-E.
Je fais pas une acrostiche, mais j'aimerais bien que tu me choisisses. À Rodieri, j'ai eu peur. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on choisit qui qu'on veut, pas que qui que qu'on veut. Je viens de me taper 2 heures de route pour venir vous voir ici t'asseoir. J'espère bien me faire choisir. Que c'est vous dire de plus pour voir vos cœurs scintiller d'amour pour moi? Kiki! Oh, Christian! Qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde veut être choisi. Tout le monde veut être choisi, mais personne choisit tout le monde. Tout le monde veut être choisi, mais personne choisit tout le monde à 4 saisons. Hey, bravo! Bravo, c'est super. C'est très, très bon. Bon, ben les filles, on va y aller séparément de votre côté. On commence avec toi, Marie-Noël. On t'écoute. Vendre la salade. Ça veut-tu dire qu'il faut que je me vende, ça? Comme de la gomme? Choisissez Marie-Noël, celle qui ne colle pas. Des serviettes hygiéniques? Elle épouse les formes du corps et reste sèche en surface. Des voitures, peut-être? Ce modèle est maintenant offert avec une garantie prolongée de 6 ans ou 30 000 km. Ah non, mais pour coup de foudre, ça serait plutôt du genre... Marie vous simplifie la vie. Ou coup de foudre, là où les défis ne viennent jamais seuls. Choisissez Marie-Noël. C'était 30 secondes. Imaginez une semaine. Les vacances. Kathleen. Bonjour. Vous avez bien composé le numéro KATHLEEN. Il lui est impossible de vous répondre car elle est présentement à coup de foudre. Je peux vous dire que c'est une fille toujours souriante, avec un grand sens de l'humour et qui ne tient pas en place, surtout les fins de semaine. Alors, si vous êtes comparable à elle, choisissez-la et elle vous rappellera. Bip! Bravo, Catherine. C'est bon. Ah, on termine ces salades-là avec Véronique. Recherchée, jeune fille responsable, dynamique, sentimentale, indépendante, toujours là quand on a besoin d'elle, seulement... Photo non disponible, information, son nom, Véronique. Prime, match parfait. Merci. Je voudrais vous remercier tous les 6. C'était d'excellentes salades. D'écouter, je sais que ça va être difficile de faire vos choix. Vous avez 15 secondes pour le faire. Faites-le bon. Allez-y. Eh bien, ça peut vous mener très loin, un match parfait, saviez-vous? Regardez ce qui suit. Les gagnants de Match Parfait seront reçus à l'un des 30 restaurants La Cage au Sport. La Cage, le rendez-vous des champions. Bikini Village, spécialiste des vêtements de plage et d'exercice, offre un bon d'achat. Bikini Village, où le soleil est présent toute l'année. Merci bien, on félicite les gars pour leur chanson, c'était génial. Geneviève, tu connais Hugo, ton copain? Oui. Oui. D'après toi, il a choisi qui? Véronique, pour l'ensemble de ses réponses, son petit air moqueur. D'accord. Hugo, est-ce que ta copine te connaît? Non, elle ne me connaît pas. Bon. Alors, toi qui te connais mieux qu'elle, tu as choisi qui? J'ai choisi Marie-Noël. Marie-Noël. Marie-Noël, as-tu choisi Hugo? Oui. Oui, merci, très bien. On a le match parfait, le premier, c'est génial, merci beaucoup. Dominique, j'ai l'impression que tu te fourres le nez un peu partout. Hein? Non. Non, c'est moi qui me trompe. Mais tu es un copain de Rodrigue? Oui. Oui, bon. Alors, dis-moi, ton nom, c'est qui? Ton nom, c'est qui, l'a choisi? Ben, à première vue, Rodrigue aurait choisi Marie-Noël pour son osmose avec l'humour. Son osmose, est-ce que ton copain te connaît? Rodrigue? As-tu choisi Marie-Noël? Oui, j'ai choisi Marie-Noël. Ah, malheureusement, elle est déjà choisie, on est déjà match parfait. On vous remercie. Pierre, lève-toi, presse-toi pas. Prends ton temps, on est là. Dis-moi, d'après toi, Christian, il a choisi qui? Ah, d'après moi, Christian, il a choisi Marie-Noël pour son enthousiasme, sa bonne humeur, puis c'est ça. Christian, ton copain te connaît? J'ai choisi Marie-Noël. Tu as choisi Marie-Noël? Ah, mais écoute, on se console quand même du fait qu'on a